Il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Qualité, un journal qui est relayé, vous le savez, sur les ondes de Radio J. Et ce matin, nous allons commencer par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou qui est arrivé durant la nuit à Varsovie pour participer à la conférence internationale sur le Proche-Orient, une conférence qui a été initiée par les États-Unis à l'origine. Cette conférence devait se focaliser uniquement sur la menace iranienne, mais les Européens se sont formellement opposés à cette focalisation. Ils ont exigé que tous les dossiers à l'ordre du jour dans la région Proche-Orient soient débattus, y compris le conflit israélo-palestinien. Avant de s'envoler vers la capitale polonaise hier soir, le Premier ministre a reconnu qu'Israël avait effectué le dernier raid en Syrie contre des positions iraniennes. Nous œuvrons chaque jour, y compris hier, contre l'Iran et contre ses tentatives de s'imposer sur le terrain dans la région, a dit le Premier ministre. Il est possible que durant cette conférence, M. Netanyahou rencontre un, voire même plusieurs ministres des Affaires étrangères des pays arabes modérés qui participeront à cette conférence. Il s'agit de ces pays arabes dont Israël s'est considérablement rapproché au cours des derniers mois. Le Hezbollah a créé un groupe de WhatsApp et il y a inscrit plusieurs personnalités politiques et sécuritaires israéliennes dont il dispose apparemment les numéros de téléphone. Dans ce groupe, le mouvement terroriste a menacé Israël en affirmant, je cite, que la vengeance était incontournable. Une déclaration qui avait été faite à l'époque par Imad Mournier, à l'époque chef d'état-major du Hezbollah, qui avait été éliminé par Israël il y a 11 ans, très exactement, jour pour jour. 2000 Palestiniens ont violemment manifesté hier soir dans le nord de la bande de Gaza. Ils ont jeté des bouteilles incendiaires et même des pains de dynamite contre les forces de sécurité israéliennes. De l'autre côté de la barrière de sécurité, côté israélien, on a fait remarquer que depuis quelques jours, ces manifestations assez violentes ont repris alors qu'elles s'étaient totalement interrompues il y a 2 mois après le cessez-le-feu obtenu entre Israël et le Hamas via la médiation égyptienne le 13 novembre dernier. La membre du Congrès musulman, Ilhan Omar, du Parti démocrate, a présenté hier ses excuses après avoir publié en fin de semaine un tweet à caractère antisémite contre le puissant lobby juif américain AIPAC. Elle avait accusé l'AIPAC d'acheter des voix, je la cite, des membres du Congrès à l'aide de Benjamins. Il s'agit des billets de banque de $100 sur lesquels figure le visage de Benjamin Franklin. Il faut souligner que les critiques après ces propos avaient fusé de toutes parts, y compris de la part des élus démocrates. Ainsi, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, démocrate elle-même, bien entendu, a déclaré qu'il s'agissait là de déclarations particulièrement antisémites, ce qui a donc provoqué par la suite les excuses assez plates de la députée musulmane qui a déclaré qu'elle n'avait pas eu l'intention d'offenser les Juifs. Le président de l'État, Reuven Rivlin, était hier sur l'île de Chypre pour une visite officielle qui marquait le 70e anniversaire de la fermeture des camps d'internement de Juifs, souvent des rescapés de la Shoah sur cette île. Plus de 53 000 Juifs avaient été internés dans ces camps après la Seconde Guerre mondiale et avant la création de l'État d'Israël. Et 2200 enfants étaient nés dans ces camps chypriotes. Et d'ailleurs, la cérémonie marquant cet anniversaire s'est déroulée dans l'hôpital où sont nés la plupart de ces enfants. Au cours de son séjour, le président Rivlin a rencontré son homologue chypriote. Il lui a déclaré que leurs 2 pays étaient partenaires dans le développement et la prospérité régionale, allusion aux accords énergétiques qui ont été conclus ces derniers mois entre l'État d'Israël, l'île de Chypre et la Grèce. Il s'agit essentiellement d'accords énergétiques qui vont permettre l'acheminement de gaz israélien vers les pays d'Europe du Sud. La météo pour terminer. Le temps sera plus chaud aujourd'hui, mais un retour de la pluie interviendra dans la soirée. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce premier journal d'information. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après.